D'un côté, on n'a jamais autant parlé des scandales environnementaux, des scandales financiers, des scandales d'évasion fiscale, et de l'autre, les entreprises n'ont jamais autant parlé de leurs responsabilités sociales et environnementales. Alors, comment enseigner l'éthique des affaires aujourd'hui? On en parle avec Thierry Sibieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc titulaire de la chaire entrepreneuriat social à l'ESSEC et vous êtes aussi doyen de l'ESSEC au Maroc et vous enseignez donc l'éthique des affaires. Alors, comment est-ce qu'on peut enseigner l'éthique des affaires pour que ce ne soit pas seulement un discours ? En fait, j'enseigne l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire la prise en compte de l'individu et d'une certaine façon, une entreprise qui va placer l'humain au cœur de l'activité économique, qui a un trait avec et un lien avec l'éthique, bien évidemment, mais qui n'est pas l'éthique des affaires au sens strict du terme, comme mes collègues universitaires spécialistes de la question pourraient vous le dire. Mais l'éthique étant, et ces questions de la place de l'individu dans l'économie étant stratégique dans l'entrepreneuriat social, nous on l'enseigne prioritairement par l'action, parce que la difficulté ou l'enjeu numéro un, plutôt que de difficulté, l'enjeu numéro un, c'est la congruence, l'alignement entre les actes et les paroles. On sait très bien qu'une organisation, une institution si vertueuse et si désireuse de bien faire fut-elle, qu'il y a des événements, des accidents, il y a des choses qui interviennent, des occasions qui interviennent et qui font que les choses et qui font que la situation ne tourne pas comme elle voudrait. En revanche, ce qui est donc essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aligner sa parole sur ses actes ou ses actes sur sa parole. Donc cet enseignement, on va le faire par un travail sur des projets. Donc on confie aux étudiants un certain nombre de dossiers à réaliser pour le compte d'entreprises. On leur propose de réaliser des business plans d'entreprises sociales de façon à ce qu'ils expérimentent, au-delà d'ailleurs de ce qu'ils vivent en stage, cette difficulté. Parce que c'est un enjeu majeur pour chacun d'entre nous, même à l'échelon individuel, d'aligner et d'être cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc la difficulté, c'est de mettre ses convictions en pratique. Et vous dites l'éthique, c'est pas un discours, c'est pas non plus une idéologie, c'est pas un enseignement, c'est une pratique professionnelle concrète. Dans les faits, donc vous l'apprenez aux élèves. Est-ce que pour autant vous leur dites qu'il faut en parler ? Alors, c'est effectivement un point extrêmement délicat parce que il y a eu la mode des chartes éthiques, les directeurs généraux et les présidents qui prennent la parole pour expliquer tout le bien qu'ils veulent faire et toute leur bonne volonté pour prendre en compte l'homme, la planète, tout ce que vous évoquiez à juste titre dans votre introduction. Faut-il en parler ? Alors, oui, il faut en parler parce que dans la mission d'un leader, dans la mission d'un patron, il y a évidemment la nécessité d'affirmer un cap, de poser un certain nombre de principes fondateurs autour desquels tout un chacun peut ensuite articuler et développer son action et son activité. Donc là, il y a une obligation et une nécessité. Ensuite, la difficulté, elle est que toutes ces entreprises qui vous affirment toutes les 5 minutes qu'elles sont éthiques, qu'elles sont morales, moi je dis souvent aux étudiants, il faut peut-être s'en méfier parce que c'est comme si je vous explique que je suis un expert mondial toutes les 2 phrases et que je suis très intelligent. Au bout d'un petit moment, vous allez vous demander mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de me dire toujours qu'il est intelligent ou qu'il est expert ? Soit il est intelligent, expert et ça se voit et il n'y a pas besoin de le clamer sur tous les toits, soit il a peut-être besoin de se rassurer ou il a peut-être quelque chose à nous cacher. Donc c'est cet équilibre-là que l'entreprise doit trouver entre un discours qui est un discours fort, qui est un discours qui cadre, mais des actions régulières et des actions régulières et tout aussi fortes que le discours pour venir l'étayer et l'illustrer. Il faut en parler, pas trop, et rester humble. Alors, vous faites aussi la distinction importante, parce que souvent, les discours qui mettent en cause les entreprises sont sur le registre de la morale. Vous faites la distinction entre l'éthique et la morale. Est-ce qu'on peut réconcilier les deux ? Pourquoi ce n'est pas pareil, selon vous ?
Alors, moi, je fais la différence entre l'éthique et la morale parce que d'autres l'ont fait. Et je m'appuie en fait sur un philosophe bien connu qui est Comte Sponville et qui distingue bien ce qui est l'éthique et la morale, de la morale. Il y a bien sûr des éléments qui se recoupent, hein, évidemment, mais l'éthique a à voir avec l'environnement dans lequel on se trouve, c'est-à-dire le respect d'un certain nombre de règles qui sont des règles personnelles, mais qui sont reliées à ce qu'est la société, le monde, l'environnement dans lequel on se trouve. La morale serait quelque chose de beaucoup plus personnel, c'est-à-dire les règles que l'on se fixe à soi-même, j'allais dire quel que soit le lieu, l'endroit où on se trouve. Et l'exemple qu'on peut prendre, c'est celui du billet de 500 €. Vous êtes dans une pièce, il y a un billet de 500 € sur la table, et vous vous demandez est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Si vous êtes sûr que jamais personne ne le saura. Si vous êtes sur l'éthique, vous allez vous dire je le prends pas parce que si par hasard ma femme, mes enfants, mes amis, mes électeurs, si vous êtes en public, savent que j'ai pris ce billet de 500 € qui m'appartient pas, je vais passer pour quelqu'un qui cherche à profiter. Eh bien, mal acquis ne profite jamais, comme vous le savez. Donc, je ne vais pas le prendre. Si en revanche, vous avez la certitude absolue que personne jamais ne saura que vous avez pris ce billet, à la limite ni votre femme ni vos enfants, et que vous ne le prenez pas, là c'est un principe qui est de vous-même par rapport à vous-même, et c'est quelque chose qui aura plus trait à la morale. Bon, c'est toujours très compliqué d'aborder ces questions de morale, d'éthique, parce qu'on est très vite dans la position de celui qui va donner des leçons, qui va dire ce qui est bien de ce qui est mal. La vie économique, la vie même personnelle apprend que le bien, le mal sont des choses qu'il est parfois bien difficile à déterminer. Donc cette réflexion autour de ce que sont ses valeurs et puis ce que sont les valeurs par rapport à la société, ça peut aider à trouver le moindre mal. Le moindre mal ou le meilleur chemin. Thierry Sibiaud, merci pour cet éclairage. Merci.